Alors aujourd'hui sur Mac Forever, on va faire un petit tour des fonctionnalités d'iOS 7. Alors on commence avec l'écran de démarrage, donc un petit peu changé, qui est beaucoup plus dépouillé, comme vous pouvez le voir. Il y a toujours accès à l'appareil photo comme précédemment. Et puis donc on arrive sur l'écran d'accueil avec toutes les icônes. Alors vous voyez, plus d'ombre, plus de bordure, c'est très très plat, vraiment un design plat. Alors la recherche est désormais en haut. Jusqu'à présent il fallait aller sur la gauche, là il faut glisser le doigt en fait vers le haut. Donc la recherche est très rapide, hein, l'affichage a un petit peu changé, mais c'est grosso modo le même principe que précédemment. Alors autre nouveauté, quand on met le doigt en fait tout en bas de l'écran vers le haut, on a un nouvel écran qui apparaît donc avec les fonctionnalités de base, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Il y a aussi des petites choses sympas comme la lampe de poche, l'accès à l'appareil photo ou à la calculatrice, et puis évidemment AirPlay et AirDrop dont on reviendra un petit peu plus précisément. Alors le centre de notification a un petit peu changé, effectivement il se décompose en trois sections, donc aujourd'hui avec un petit peu les événements du jour. Après on a l'onglet tous, donc avec toutes les notifications comme précédemment, là il n'y a rien qui change vraiment. Et puis il y a toutes les notifications manquées, alors là nous on n'en a pas encore beaucoup, mais ça peut être utile dans certains cas. Alors on vient à l'écran d'accueil, donc en bas à gauche vous pouvez voir un petit dossier, donc l'interface a un peu changé, toujours beaucoup plus dépouillée. Petite nouveauté, il y a plusieurs pages dans les dossiers, donc on peut créer comme ça des pages. Potentiellement il y a beaucoup moins de limitations qu'auparavant, vous pouvez créer un dossier jeu avec beaucoup de jeux dedans. Alors un petit coup d'œil vite fait au multitâche, donc qui s'active toujours avec une double tape sur le bouton. Donc là vous avez les applications qui apparaissent, et puis pour les supprimer, vous les glissez simplement vers le haut, donc c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Alors un petit coup d'œil rapide sur les réglages, donc, qui sont grosso modo les mêmes que précédemment, avec de légères petites différences. Effectivement, il y a toutes les options qui sont disponibles dans iOS 7, donc qui sont désormais paramétrables. Alors par exemple ici, une nouvelle option qui est apparue, donc c'est l'accès au centre de contrôle depuis l'écran d'accueil. Voilà, quelque chose qu'on peut désactiver pour des raisons de sécurité évidentes. Alors les applications en règle générale fonctionnent moyennement, on a constaté quand même pas mal de bugs. On va prendre l'exemple ici d'App Academy. Alors tout de suite on voit un petit bug en haut effectivement dans la barre de titre. On le retrouve sur beaucoup d'applications ce problème, il y a vraiment des problèmes de couleur sur la bêta, donc évidemment ce sera corrigé je pense dans la version finale. Voilà, sinon dans l'ensemble effectivement les applis plantent encore pas mal, donc ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Alors petit coup d'œil à l'application musique, donc qui n'a pas énormément changé, l'interface a été effectivement revue aux nouvelles couleurs d'iOS 7, mais sinon les fonctionnalités sont les mêmes, les contrôles sont à peu près situés de la même manière. Il y a juste une petite différence, c'est qu'effectivement il n'y a plus qu'Overflow, donc quand on penche l'appareil, ce sont les albums qui apparaissent, ce qui est beaucoup plus pratique, nous on n'a pas trouvé ça gênant du tout. Donc. Alors évidemment, les contrôles de la musique sont toujours disponibles via le centre de contrôle depuis n'importe quelle application, donc vous passez votre doigt du bas vers le haut. Petit coup d'œil sur l'appareil photo, donc on peut switcher en fait entre photo et vidéo juste en glissant le doigt vers la gauche ou vers la droite. On a accès aussi au mode panorama. Donc vous pouvez switcher en fait entre des différents modes assez facilement, c'est assez agréable. Après, le concept ne change pas, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités incroyables dans cette application photo, mais effectivement l'interface est beaucoup plus aérée, et puis ça change un petit peu. Alors autre exemple d'application qui a beaucoup changé au niveau de l'interface, c'est les notes. Effectivement, vous vous rappelez de l'interface de notes qui rappelait un petit cahier déchiré, alors là effectivement on est de retour sur des interfaces beaucoup plus pures. Là vous voyez la reconnaissance vocale qui effectivement aussi est beaucoup plus allégée au niveau du design, qui fonctionne exactement de la même façon que précédemment. Là pour le coup on a vraiment l'impression qu'il y a juste la couche graphique qui a été refaite. Alors de manière générale tous les éléments graphiques ont évolué. Vous voyez ici les petits boutons pour gérer les alarmes, donc qui sont blancs avec une petite ombre très légère. Également les barres navigation qui sont beaucoup plus aérées, plus sur un design blanc très clair. Ici on voit le minuteur, donc effectivement on a enlevé toute l'interface très très riche et pour ne laisser que les numéros, donc ça c'est assez agréable visuellement, on a beaucoup aimé ces interfaces vraiment épurées. Alors la météo a pas beaucoup bougé, mais Apple s'est amusé à rajouter des effets graphiques, comme ici on voit les nuages sur Paris. Quand il pleut, on voit un petit peu plus la pluie défiler, enfin c'est assez joli effectivement, ça rappelle certaines applications météo.
Alors un coup d'œil rapide sur le calendrier qui est lui aussi beaucoup plus épuré, beaucoup plus agréable à lire, beaucoup plus lisible aussi, beaucoup plus facile de se balader dedans. Toujours la vision à la semaine lorsqu'on passe en mode paysage, donc ça c'est vraiment très agréable. Alors Safari, on y reviendra un petit peu plus en détail dans une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de petites choses qui changent au niveau de l'interface. Les boutons en haut sont beaucoup plus discrets. Et puis il y a ce système d'onglets en 3D qui est vraiment sympa parce qu'on voit rapidement toutes les pages. C'est très facile de supprimer un onglet. Sinon l'interface est beaucoup plus réactive, beaucoup plus rapide à charger. On a trouvé que c'était très réactif. Les sites s'affichent bien, il n'y a pas de bug particulier sur la bêta. Alors un autre reflet du style Jonathan Ive, c'est vraiment le clavier d'appel téléphonique. Alors on aime ou on n'aime pas les petits ronds avec la transparence derrière. Moi je trouve que ça fait quand même assez Android, assez Windows Phone même plutôt. Et c'est pas franchement réussi. Bon après c'est vrai que c'est beaucoup plus épuré que précédemment. Hormis cela, les fonctionnalités ne changent pas. Alors la pire application d'Apple, c'est sans doute l'App Store, hein, qui est toujours très lent. Là, ça s'est un petit peu amélioré, on voit que le défilement et puis le passage des sections est un petit peu plus rapide, la recherche aussi est plus efficace, mais c'est vrai que le fait que ce soit un service fait que cette application reste lente. Alors la seule vraie nouveauté, c'est effectivement les applications à proximité. Donc Apple va sélectionner des applications sur les événements qui sont locaux. Donc il faut activer pour ça le service de localisation, où il y a les nouveaux petits boutons. Une fois que vous avez activé ça, vous revenez dans le multitâche sur l'App Store, et puis donc Apple va chercher, alors autour de vous, s'il y a des applications qui sont en relation avec l'endroit où vous êtes. Il se trouve qu'ici, il n'en a trouvé absolument aucune, donc je pense que c'est une fonction qui sera développée aussi petit à petit, il n'y aura pas forcément grand chose à la sortie. Voilà, pour le reste, on retrouve effectivement le même type de fonctionnement que précédemment. Alors une autre application qui a beaucoup changé, c'est la calculatrice, donc qui est vraiment très minimaliste au niveau du design. Là on s'éloigne vraiment du mimétisme des calculatrices réelles, et puis on revient à des choses beaucoup plus standards. Ça rappellera quand même encore une fois Windows Phone. Alors un exemple d'application qui fonctionne assez bien, c'est Twitter. Je pense qu'Apple a testé un certain nombre de programmes un petit peu classiques. Vous voyez que le clavier, tout ça fonctionne comme précédemment, il n'y a pas de gros changements dans les interfaces. On retrouve quand même dans l'ensemble les applications comme on les avait laissées sous iOS 6. Alors un petit coup d'œil sur le logiciel Mail, donc qui lui aussi n'a pas fondamentalement évolué. Je dirais que c'est surtout des petits raffinements d'interface, des petites animations quand on revient à la fenêtre précédente, mais sinon, grosso modo, on a exactement les mêmes fonctions pour modifier, pour supprimer. Voilà, mais l'interface est plus claire et beaucoup plus agréable en fait à utiliser. Voilà, donc c'est tout pour notre petit tour d'iOS 7. Évidemment, on reviendra sur les fonctionnalités un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos, donc restez bien à l'écoute sur Mac Forever.